Bonjour à toutes et à toutes, chers amis du signe Bélier ou ascendant Bélier. Alors, dans ce tirage, je vous propose trois différents types de tirages. En premier, je vais commencer avec ce tarot ici qui s'appelle Everyday Witch Tarot. Et donc, on va aller voir les énergies du général pour votre mois d'octobre. Ensuite, on passera avec le Love Oracle aux énergies de l'amour. Voilà. Et ensuite, je vous proposerai deux choix avec cet oracle ici. Donc, vous aurez la possibilité de choisir entre ces deux pierres ici, la pierre rouge ou la pierre transparente, et je répondrai à une de vos questions par oui ou par non. J'espère que c'est tout clair. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires gentils et vos partages. Ça fait vraiment du bien de pouvoir vous lire et puis aussi d'avoir des retours, hein, bien évidemment. Donc merci beaucoup. Alors les béliers, c'est parti, on y va. Et nous avons deux cartes. Alors, hop, bélier octobre. Donc, alors, ici on a 4 cartes, on va les prendre. Première carte pour vous les béliers, nous avons l'impératrice. Donc ici on nous parle de projet, on nous parle de patience, on nous parle aussi d'abondance. Ensuite nous avons la reine de coupe, ok. Alors ici la reine de coupe, ça peut nous parler d'un amour réciproque, ça peut nous parler de guérison. On me parle aussi de donner la vie à un projet ici, d'accord? Soit c'est une naissance, soit vous attendez un enfant, ou soit c'est donner la vie à un projet de manière concrète. J'ai l'impression ici qu'on avait un projet qui était encore, comment je vais vous dire ça, dans la tête, qui était encore visualisé, imaginé, mais pas encore concrétisé. Et là, ici, on sent qu'il y a des premières démarches qui se font. C'est un projet qui va prendre du temps, d'accord? On est sur une période ici de 9 mois. On me parle de 9 mois à 1 an et demi. Donc ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être des démarches administratives, pourquoi pas pour des visas. On peut voir aussi ici l'étranger. On nous parle aussi ici du foyer, donc ça peut être aussi par rapport à une construction, une construction d'un bien, d'une maison, d'un appartement. Ça peut être, vous voyez, toutes sortes de projets qui va être liés à l'énergie du cœur. C'est quelque chose que vous souhaitez profondément réaliser. Et puis, on a une certaine notion ici d'abondance avec l'impératrice. Donc, c'est quelque chose qui va vous rendre riche. Riche émotionnellement ou financièrement. Il va y avoir peut-être une rentrée d'argent. Si par exemple, s'il s'agit d'un projet par rapport à une carrière ou ouvrir développer un business ou obtenir un nouveau contrat de travail, ou ça peut être aussi débourser pour un projet, pour une formation professionnelle. On peut me parler ici aussi d'une formation professionnelle. Vous voyez, ça dure au moins 1 an à 2 ans. Euh, En tout cas, voilà. Mais ça va vous rapporter de l'argent. Si c'est pour une formation, ça va vous rapporter de l'argent. Ça peut être aussi déboursé pour un projet immobilier où là, c'est plutôt une richesse au niveau émotionnel. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir... vous êtes content, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc, oui, que vous attendiez depuis longtemps, oui et non. On me parle quand même, c'est un projet que, quand je parle de longtemps ici, on me parle de 3 4 mois. Ça fait 3 4 mois que vous y pensez peut-être, de manière sérieuse, voyez. Ok. Deuxième carte, nous avons l'empereur. Bon, alors magnifique. Ici, on a un couple. Donc, il y a bien quelque chose qui se produit par rapport à... Donc, soit c'est un job, une embauche ici, une promesse d'embauche, un nouveau contrat. Il y a un entretien ici entre deux personnes qui se passe extrêmement bien. Tout est fluide. Il y a une impression peut-être même de déjà-vu entre ces personnes. On me parle aussi d'un poste à responsabilité avec un salaire assez conséquent. En tout cas, un salaire que vous percevez comme conséquent, parce que ça c'est subjectif, ça appartient à chacun. Euh,
Et puis ici, on a aussi potentiellement un couple, ok, un projet de couple où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre, et il y a donc un projet qui va se matérialiser. Et on a ici la justice. Donc on a bien cette idée de contrat, d'accord? Que ce soit d'actes, de documents qui sont signés, ok? Donc soit c'est par rapport à une promesse d'embauche, soit c'est par rapport à, pourquoi pas, un mariage, des demandes de visa, une nouvelle naissance qui va impliquer des démarches aussi administratives pour l'inscription des crèches, pour l'état civil, etc. Vous voyez, ce genre de démarches. Ou ça peut être aussi une construction immobilière où là on va signer un contrat. En tout cas, on a deux parties ici. Je sens une énergie qui est très saine, qui est très pure, qui est très abondante, ok, qui va vous apporter beaucoup de joie et de bien-être. Et c'est du coup officiel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on est dans la concrétisation d'un projet qui va être sur le long terme, vous apporter de l'abondance et vous rendre épanoui, vous rendre heureux. Mais c'est un projet aussi qui va demander une certaine patience, mais on voit que vous avez réfléchi ici à tous les aspects. Tout est bien ficelé, vous n'avez plus qu'à vous lancer ici, ok? Okidoki. Alors, on va aller voir les énergies de l'amour pour le mois d'octobre, les béliers. Parlons d'amour. Alors, ici, on en a une qui s'est bien retournée. Hop. Alors, au niveau sentimental, relationnel. Ok. Alors ici déjà en dos de deck, on a la carte des masques. Donc il y a quelqu'un qui cache quelque chose ici. Ok. Soit ça peut être cacher ses sentiments. La personne de votre cœur ne vous dévoile peut-être pas tout. Ou la personne de votre cœur, ou vous-même, peut-être vous avez une situation qui est compliquée et comment dire, j'ai le sentiment ici qu'on n'a pas envie de tout dévoiler d'un coup. Ok, on y va pas à pas. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, ou il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà, et il y a peut-être des complications dans votre vie ou dans la vie de votre autre qui arrivent, et j'ai l'impression qu'on met ça un peu sous silence. Ok, alors allons voir. Donc première carte, on a Not Today, ok. Donc ici, ouais, c'est ça, hein. Il y a quelque chose, il y a une certaine forme de secret, de quelque chose qui est caché, ok? Ici, on voit une personne qui est fuyante, qui évite certaines conversations, certains appels, une personne qui... Moi, je sens de la peur, ok? De la peur ou de la colère, mais ici, il y a quelque chose qui... Tout n'est pas dit. Et la personne qui cache et l'autre personne, que vous soyez dans l'un ou dans l'autre des cas, la personne qui cache est en mode fuyant et la personne qui est dans l'attente est un peu dans l'énervement ici. Ok. Ça peut être aussi, on me dit, vous attendez peut-être de concrétiser une union ici, d'emménager ensemble ou de clarifier une situation et il y a des complications. On me parle ici d'une personne qui met beaucoup de pression à l'autre. Ok. Donc soit on vous met de la pression, soit vous mettez de la pression à l'autre. Je ressens ici comme une idée de vouloir tout contrôler, d'être un peu dans le contrôle. C'est sans jugement, hein, vraiment. C'est vraiment une énergie. D'être un peu dans le contrôle par peur de perdre, par peur de l'abandon. Ok, deuxième carte, nous avons Stabbing in the back. Donc ici, on nous parle d'une peine de cœur, d'une déception, d'une certaine forme de choc ici. Donc il y a peut-être une révélation qui arrive, ou quelque chose qui ne se produit pas comme vous le désirez. Par rapport à votre couple, par rapport à la personne de votre cœur, ça vous met dans un espèce de turmoil émotionnel et du coup vous avez cette sensation de vouloir comme vous isoler, ok? Vous refusez ou vous fuyez des conversations parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vos énergies. On va les recouvrir, ok? Et ici on a Lightning.
Il y a effectivement une nouvelle qui arrive par surprise, mais il y a une transformation. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez découvrir quelque chose. Vous sentez qu'il y a une personne qui est distante. La personne de votre cœur, elle est distante, elle vous cache quelque chose ou elle ne vous dit pas tout, ok, par rapport à quelque chose. Et vous le sentez, ça vous perturbe et vous avez besoin de vous isoler pour comprendre un peu votre état émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous sentez de telle ou telle façon? D'accord. Ici, avec Stabbed in the Back, j'ai l'impression que vous allez finir par apprendre une nouvelle qui va arriver de manière un peu brutale. Vous ne vous y attendiez pas. Ça va être choquant et ça va vous décevoir un peu. Ok. Ça peut même pour certains ici vous faire de la peine. Ok. Mais j'ai l'impression que cet épisode ici vous apporte une prise de conscience sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans un couple ou dans une vie de couple en tout cas. Alors, on va les recouvrir un peu parce que c'est très mystérieux quand même ici. Hein. C'est très mystérieux. Alors, on va les recouvrir. Ben, on va les recouvrir sous des cartes, voilà. Alors, sur Not Today, on va mettre celle-ci. Celle-ci sur Stabbed in the Back et celle-ci. Alors, hop, voilà. Alors ici, en dos de deck, on nous parle d'auto-sabotage. Donc attention ici, ok. Vous pouvez peut-être ressentir quelque chose ou avoir l'impression de sentir quelque chose venir sans savoir ce qui se passe vraiment. Et du coup, vous pouvez enclencher des mécanismes d'auto-sabotage. Mais la situation est peut-être moins pire que ce que vous avez l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller voir. Not today. Donc ici, on a Love Call. Donc il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vous exprimer son amour, mais vous le rejetez un peu, ou la rejetez. Vous mettez de la distance ici, ok? J'ai l'impression que c'est ça, moi, l'auto-sabotage. Il y a quelque chose qui vous déplaît, il y a quelque chose, il y a comme une sorte de trahison et la peur d'être abandonné qui vous traverse. Je ne sais pas pourquoi, il y a un événement ici qui fait que ça remue ces blessures en vous. Et donc, vous repoussez l'autre, vous fuyez l'autre, vous n'avez pas envie de communiquer, vous avez besoin d'un temps pour vous ici. The Chaser, donc il y a bien quelqu'un qui fait sa mea culpa, qui essaie de revenir, qui essaie qui a la peur d'être abandonné. Je vous dis, il y a une nouvelle ici qui fait que cette peur de l'abandon, peut-être que vous avez en vous, est sollicitée, elle est réveillée, ok? Et vous passez en mode autosabotage. Il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place et vous rejetez l'autre. Par peur d'être abandonné, vous préférez rejeter l'autre en premier. Comme ça, c'est plus simple. En tout cas, c'est de la façon dont vous percevez la situation. Mais il y a une prise de conscience. Et ici, on a The Butterfly. Donc, l'évolution, elle est positive, ok? Ça va pas durer. Il y a une évolution dans une relation, on passe à la phase d'après. Alors, il y a peut-être ici un pas à franchir dans une relation de couple et vous avez peut-être peur de cet engagement. Ok, il y a peut-être des nouvelles ou des révélations qui arrivent et qui vous font douter. Et du coup, vous préférez repousser l'autre, rejeter l'autre avant de vous sentir vous abandonné. Est-ce que vous me suivez? Voyez? Et vous allez réussir à traverser ça et vous allez voir que cette nouvelle au final est positive parce que ça va faire évoluer votre relation à la phase suivante. Cette expérience est positive. Elle sera peut-être douloureuse ou perturbante sur le coup, mais vous allez voir qu'au au final, elle va être positive. Donc, ok, good. Very, very good. Ok. Alors, les amis, je vais vous proposer donc la pierre ici rouge et la pierre transparente. Donc, vous allez pouvoir formuler votre question par oui ou par... Enfin, la réponse doit être oui ou non, c'est-à-dire que c'est une question fermée. Ok. Et puis, moi, je vais mélanger les cartes. Je vais déposer une carte sur chaque pierre et je reviens tout de suite. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour élaborer du mieux que vous pouvez votre question. C'est parti, les amis. Alors, me revoilà. Donc, pour les personnes qui ont choisi la pierre rouge, votre réponse c'est success. Donc ici, on a un grand oui et la réponse c'est succès. Donc ça veut dire que vous allez avoir une grande réussite par rapport à cette question. Pour les personnes qui ont choisi la pierre transparente, nous avons la réponse
There is something better for you ici. Donc il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Donc la réponse, c'est un non, mais pour du meilleur derrière. D'accord? C'est négatif là, mais sur le long terme, c'est du positif pour vous parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives et je vous dis à très bientôt. Bye bye!